Bonjour à toutes et à tous, jour 10, on en est même pas à la moitié, oh si on va approcher de la moitié. Jour 10 en terra incognita, j'ai des témoignages fabuleux, absolument fabuleux, qui arrivent de toutes parts. Et vous allez voir en termes de témoignages, dans cette vidéo on va avoir trois parties. Dont une deuxième partie que j'ai enregistrée là il y a quelques minutes, un témoignage de quelqu'un qui est en train de marcher de Toulon à Perpignan, marcher et en jeûnant. Vous allez voir le témoignage d'Eric absolument extraordinaire, un témoignage aussi en fin de vidéo d'un ami Nicolas qui s'est lancé dans une petite activité économique en rapport avec la physiologie, l'alimentation vivante pour des individus vivants. Vous verrez, son témoignage est aussi extraordinaire. J'avais envie de partager avec vous ces beaux exemples pour vous dire, voilà, c'est pas simplement 3 semaines qu'on va vivre un petit peu hors du temps, mais c'est 3 semaines qui vont avoir une continuation, qui vont avoir un suivi. C'est-à-dire que c'est 3 semaines de changement pour expérimenter une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, pour penser surtout le fait de s'astreindre de la peur, de s'abstraire de la peur, pardon, de sortir de cette mentalité de peur et de manque, d'asservissement par la peur, et de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus large. Et je vous remercie vraiment tous de rejoindre ce mouvement, de rejoindre cet énorme mouvement, non pas parce que je suis content qu'il y ait du monde dans l'absolu, mais parce que je sais que ça va faire une énorme différence et que le message par exemple de François hier sur les incroyables comestibles, je sais qu'il a fait écho dans nombre d'entre vous, et je trouve ça extraordinairement positif, parce que on est une force de contamination du monde. Il s'agit avant tout de venir toucher tout le monde, tous nos frères et sœurs qui sont avec nous sur cette terre, et d'aller leur porter cette bonne nouvelle de la régénération, porter cette bonne nouvelle que vivre une vie dans laquelle on est gouverné par la peur, on est gouverné par la pensée du manque, on est gouverné par la rareté, on est gouverné par ce regard de manque qui se pose sur toute chose, mais c'est pas inéluctable. Et que ce regard, il peut changer du tout au tout, du jour au lendemain. Et je trouvais que l'exemple de Eric, par exemple, qui marche alors il dit jeûnant, comme il le dit lui-même, il prend ce qui vient. Mais donc la plupart du temps, il ne mange pas de toute la journée, puis le soir, là où il est accueilli, il prend. Et se livrer comme ça, cette espèce de providence, d'abondance, sans trop se soucier du lendemain, c'est normalement notre condition d'humain, et qu'il n'est pas normal d'avoir ce souci du lendemain, cette espèce de peur au ventre qui nous prend en permanence pour savoir comment est-ce que nos enfants vont manger, comment est-ce qu'ils vont être logés, comment est-ce qu'ils vont avoir des vêtements sur le dos. C'est pas normal de le vivre. Alors je dis pas que on ne le vit pas, si on le vit, mais on vit parce qu'on vit dans une folie et que notre pensée à ce niveau-là est créatrice. Donc on a créé une pure folie. Et donc notre rôle, je pense, je suis pas en train de faire des catégorisations parce que ça serait mal entendre mon discours. Absolument pas. Je pense qu'il y a, pour des raisons X ou Y, il y a des personnes qui réalisent, qui ont des prises de conscience à un moment ou à un autre. Et c'est pourquoi, une fois qu'on a une prise de conscience, c'est une injonction pour nous d'aller porter ce message, de ne pas le garder pour soi, pour son petit nombril, de ne pas le garder pour du quant à soi, mais d'aller vraiment le répandre. Et c'était vraiment l'idée, on y reviendra, mais c'était l'idée derrière cette carte d'identité. Cette carte d'identité, elle n'est pas réservée à quelques-uns. Je l'ai déjà dit, je le redirai en fin de vidéo, mais elle n'est pas réservée à quelques-uns. Je sais que ça a fait réagir du monde, mais je trouve ça dommage parce que l'idée c'est d'inclure tout le monde. Au contraire, il n'y a pas de critère pour y rentrer. Le seul critère pour y rentrer, c'est de vouloir y rentrer. Imaginez, c'est un groupe le plus large possible. Il suffit de dire moi j'ai envie d'y rentrer et tout le monde y rentre. Donc on est bienvenu. Par contre, c'est une façon de dire il y a une chose dont je ne veux pas dans ce groupe-là. Il y a une chose que je ne veux pas dans cette identité-là. C'est la peur du manque, la pensée de rareté, la pensée d'asservissement, la pensée de négativité sur moi-même, sur mes propres capacités. Ça, j'en veux pas. Et je trouve que c'est important parce que c'est pas des humains qu'on rejette. C'est une forme de regard sur nous-mêmes, une forme de regard qu'on a reçu. Et donc, au travers de ces 3 semaines en terra incognita, et bien quelque part là aussi, on crée un clivage. On crée un clivage avec ce qu'on a fait d'avant. Automatiquement, par nos choix alimentaires, on crée un clivage. On rejette une façon de se nourrir qui a été précédente et on dit non mais moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui marche mieux, qui crée moins de maux, qui crée moins de douleur, qui crée plus de joie. Et c'est dans ce sens-là vraiment que j'ai de la joie à porter ce message jour après jour. C'est une aventure formidable que je vis avec vous. Cette aventure finalement qui est avant tout une aventure humaine. C'est-à-dire que 2014 pour moi sera vraiment l'année dans laquelle on va se structurer en forme de petits groupes de soutien mutuel, de soutien
sur le plan psychologique, de soutien à la démarche, mais en termes alimentaires, mais le terme alimentaire en lui-même n'est que peu finalement par rapport à tout le reste, à tous les niveaux, soutien permanent, soutien financier, soutien mental, soutien émotionnel, soutien spirituel, soutien pratique, soutien matériel. Ce que je veux, c'est de voir émerger des groupes de soutien, des groupes de plantation, des groupes d'autonomisation dans lesquels la nourriture est offerte, dans lesquels le soin à l'autre est offert, dans lesquels le soutien à l'autre est offert, dans lesquels le matériel est offert les uns les autres. Parce que c'est la loi de ce monde et qu'il est de notre responsabilité de le manifester. C'est pour ça que je suis aussi joyeux, vraiment joyeux, de me joindre à quelqu'un comme François par exemple, pour porter ce formidable espoir pour l'humanité, de dire voilà, il y a quelque chose d'autre et c'est en train de venir. La question c'est pas est-ce que ça vient, c'est en train de venir, c'est là, c'est en train d'émerger sous nos yeux. Est-ce qu'on s'y joint maintenant ou est-ce qu'on ne s'y joint pas? On adhère. Aujourd'hui c'est marrant, il y a des matins où je me lève comme ça et puis même si c'est pas moi qui m'occupe des questions vidéo, en tout cas qui fait la sélection des questions vidéo, parce qu'il y en a beaucoup trop, vous pouvez pas imaginer. D'ailleurs je tiens à dire à toutes les personnes qui envoient des questions vidéo, on fait tout notre possible, mais sachez qu'il y a 2 personnes qui peuvent répondre en permanence à vos questions, plus moi, et que ça ne suffit pas pour répondre à toutes les questions. Donc il y a une grosse demande. Quand il y aura d'autres personnes qui se seront présentées pour accomplir ça, j'en serai ravi. Mais d'ici là, eh bien, on fait avec les moyens qu'on nous a donnés, et donc on fait notre possible. Si par hasard vos questions passent à la trappe, sachez vraiment que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la malveillance, c'est pas du mépris, c'est pas quoi que ce soit. Et on est attentif parce que je sais que pour certaines personnes, vraiment, ces questions sont cruciales et elles demandent beaucoup d'énergie pour être posées. On est attentif, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux. Et donc ce matin, là, tous les matins, là, quand je me lève, après avoir allumé le feu, là, je regarde un petit peu la boîte des questions. Et puis alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions capillotractées, tirées par les cheveux, concernant les cheveux, la calvitie, la perte de cheveux. Je me suis dit, tiens, l'humeur du jour, elle est un petit peu chevelue. Alors je me suis dit, tiens, on va faire un petit sujet sur les cheveux. Les cheveux, parce que ça pose beaucoup de problèmes. J'en avais déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et on va parler des cheveux. Alors, ça risque de mettre peut-être encore certaines personnes mal à l'aise, je m'en excuse par avance, mais on va faire ça simple. On va faire ça très simple. Alors je suis désolé, mais j'ai réfléchi comment faire compliqué, mais je trouve pas. Je trouve pas, j'ai rien de compliqué à dire. J'ai qu'une seule chose simple à dire. C'est que les cheveux, leur qualité, leur couleur, leur texture, eh bien, elle est directement liée au contenu minéral du corps. Les cheveux sont un reflet direct du contenu et de l'utilisation des minéraux dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cheveux, ils poussent, a priori sur le crâne. Jusque-là, on est d'accord. Ils poussent sur le crâne et leur matière va être formée à partir des cellules qui se trouvent directement au niveau du crâne, au niveau du scalp. La qualité du cheveu, sa texture et sa couleur vont être directement déterminées par le contenu minéral de cette zone. Dès lors, calvitie, problème de cheveux blancs, on pense déminéralisation. Je vous ai dit, un légume qui est chargé de minéraux est un légume coloré. Quand le cheveu passe de coloré à blanc, qu'est-ce que ça signifie? Simplement qu'il y a beaucoup moins de minéraux disponibles. Alors on dit, c'est normal d'avoir des cheveux blancs quand on vieillit. Non. C'est pas normal d'avoir des cheveux blancs quand on vieillit. D'ailleurs, j'ai vu des personnes âgées avoir des repousses de cheveux noirs. Enfin voilà, j'ai plusieurs exemples dans ma famille très proche de personnes qui ont des repousses de cheveux noirs dans leur chevelure suite à l'adoption des jus. C'est pas une inéluctabilité, sauf que on associe à la vieillesse des caractères inéluctables. C'est-à-dire que ça serait normal d'avoir de l'arthrite étant vieux, ça serait normal d'être déminéralisé puisqu'on en parle étant vieux. Et effectivement, si durant toute notre vie nous épuisons notre capital minéral sans pour autant le re-remplir, qu'est-ce qui se passe? Mais de manière quasi inéluctable, à un certain âge, les gens sont privés de matériaux minéraux et donc on voit apparaître dans toute une classe de la population des cheveux blancs. Mais c'est pas une normalité. C'est ce qu'il advient actuellement parce que les stocks minéraux ne sont pas remplacés, parce que nous ne consommons pas assez de produits alcalinisants. N'en déplaise aux personnes qui nous poussent dans des diètes chargées de protéines, nous ne consommons pas assez de produits alcalinisants, de légumes verts, le sol sur lequel on les fait pousser ne sont pas assez riches, et donc finalement on se retrouve avec une perte minérale. Mais un bon remplacement des ressources minérales au cours de la vie assurerait qu'il n'y aurait pas cette perte cette coloration des cheveux. Idem, les personnes qui veulent faire repousser
leurs cheveux à avoir des cheveux noirs, il suffit de se mettre au jus, de faire même des frictions avec des lotions à base d'ortie, par exemple qu'on se prépare à la maison, vous faites des infusions d'ortie ou des macérations d'ortie, macération courte d'ortie, vous mettez de l'ortie dans de l'eau, ou alors dans du vinaigre par exemple. Hein. Moi je connaissais une dame là qui se faisait des macérations d'ortie dans du vinaigre et elle se massait le cuir chevelu avec ça tous les jours. Reminéralisation par l'extérieur, par l'intérieur, et vous allez voir que vos cheveux noirs vont repousser, parce que c'est juste une question de contenu minéral. Alors, je prends une question assez marrante qui va résumer toutes les autres, de Rob. Alors le titre c'était Industrie pharmaceutique, donc ça a attiré mon attention. Hello, voulez-vous porter un grand coup à l'industrie pharmaceutique en nous donnant votre remède contre la calvitie? Donc question de Rob. Ensuite, je vais lui lire un petit peu. Que dois-je faire pour retrouver mes cheveux? C'est Cédric qui me demande ça. Que dois-je manger? Dans une de ces vidéos, vous dites que vous avez une recette. L'avez-vous faite? J'ai grand espoir dans votre méthode. Vous savez, j'appartiens à un forum internet sur la calvitie et à part des produits chimiques onéreux, rien ne nous est proposé. Cédric, ce qui va être dit dans cette vidéo, j'aimerais bien que tu le retranscrives aussi sur tes forums pour éviter que les gens se fassent balader complètement. Question de Nicolas. J'aimerais savoir si on pouvait se débarrasser définitivement de la calvitie génétique. Vends-tu un produit de ce genre? Je serais très riche si j'en vendais un produit, mais malheureusement, c'est absent de mes finalités, donc voilà, j'ai pas de produit. Par contre, j'ai cette vidéo, Nicolas. Un produit contre la calvitie génétique. Alors tu entendras que pour moi, le caractère génétique, il se casse le nez sur l'épigénétique. C'est-à-dire que la génétique, nous n'exprimons qu'une part congrue de notre code génétique en fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc quand on me dit c'est une maladie génétique, je dis change tes conditions environnementales, change ton mode de vie et tu vas voir que ta génétique elle va s'exprimer complètement différemment. Question de Vavadova. J'ai besoin de votre aide pour mes cheveux. J'ai la calvitie, cela me pourrit la vie. Les labos nous vendent des produits peu efficaces et très très chers, je le sais. Il y a toute une industrie du lucre et de la peur qui est faite là-dessus. Vous qui savez guérir cela, dites comment on fait. C'est pas moi qui sais guérir cela. Par contre, je vais te donner peut-être les moyens de mettre en sorte les processus de régénération qui vont permettre de guérir cela. J'ai une tonsure et golfe creusé. C'est une question de Dany. Avez-vous une méthode pour m'aider? Dans une vidéo, vous parlez de plantes qui peuvent aider, mais celles-ci, on les trouve où? Avez-vous un truc simple contre l'alopécie? Et une question de Francky, comment faire pour régénérer ses cheveux? Donc vous voyez, ce matin là c'était une matinée cheveux. Je regarde où on en est. On va se faire on va se faire une grande vidéo aujourd'hui. Donc c'était une matinée cheveux aujourd'hui. Alors je me suis dit, ben voilà, c'est l'air du temps, on va faire un gros topo sur les cheveux. La pousse, la qualité de nos cheveux est directement liée au contenu minéral de notre partie cérébrale. Alors on va me dire, oui mais il y a des protéines dans les cheveux. Oui mais les protéines ne posent jamais de problème. C'est jamais le contenu protéique du cheveu qui est en cause. Ce n'est jamais le contenu en acide gras du cheveu qui est en cause. C'est uniquement le contenu minéral du cheveu. Si vous avez des cheveux qui témoignent d'une déminéralisation, eh bien vous allez avoir des cheveux secs. Pourquoi? Parce qu'acidose égale sec. Si vous avez des cheveux secs égale acidose. Si vous avez des cheveux déminéralisés, vous allez avoir des cheveux blancs. Et si vous avez un crâne très très déminéralisé, vous n'allez plus avoir de cheveux du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de stock minéral pour faire pousser ces cheveux. Qui plus est, les cellules qui permettent, les cellules pileuses qui permettent de faire pousser ces cheveux, elles sont baignées dans quoi? Elles sont baignées dans de la lymphe. Elles sont alimentées par du sang. Vous remarquerez comme moi que c'est placé dans la zone supérieure de l'individu. Pour que le sang y arrive, il faut que le cœur, eh bien, cette pompe, cette valve cardiaque, renvoie le sang jusque là. Alors, imaginons par exemple que ce milieu-là soit complètement obstrué par les déchets. D'ailleurs, souvent les gens qui témoignent d'alopécie, ils peuvent avoir des migraines, ils peuvent avoir des céphalées, ils peuvent avoir des acouphènes, ils peuvent avoir différents problèmes. Pas toujours, mais très très souvent. Imaginons que cette zone-là soit engorgée, puis que vous soyez quand même passablement fatigué, c'est-à-dire avec des glandes surrénales qui sont littéralement la batterie de notre système, des glandes surrénales qui sont bien fatiguées. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le cœur va avoir peu de pression pour envoyer le sang jusqu'en haut, et qui plus est, c'est tellement congestionné que ça n'arrive pas. Les cellules qui produisent les cheveux ne sont pas correctement alimentées. J'appelle ça l'anémie cérébrale. Anémie cérébrale égale moindre pousse des cheveux. Vous voulez savoir pourquoi vous avez de la calvitie? Vous voulez savoir pourquoi vous perdez vos cheveux? Vous voulez savoir pourquoi vos cheveux sont blancs? Déminéralisation, anémie cérébrale. La déminéralisation et l'anémie cérébrale étant deux réponses à un même phénomène qu'on appelle l'acidose. Parce que vous l'avez compris, quand des acides sont stockés à ce niveau-là, eh bien ils sont neutralisés par les minéraux, qui sont littéralement pompés. L'absence d'apport quotidien en minéraux fait que, eh bien, ils ne sont pas renouvelés. Donc déminéralisation.
Congestion globale, pourquoi congestion globale? Parce que certains de ces acides sont neutralisés par les minéraux, d'autres ne peuvent pas l'être, donc ils sont entourés d'une couche de graisse et ils viennent encombrer la lymphe dans cet endroit-là, de manière finalement à être le moins agressif possible pour les tissus et pour les cellules. Donc congestion à cet endroit-là, vous rajoutez le mal du siècle qui est la fatigue, l'épuisement nerveux, et à ce moment-là, vous avez congestion globale, anémie globale à ce niveau-là, et déminéralisation. Anémie et déminéralisation. Alors, dans l'absolu, et je vais faire un peu de provocation, ne pas avoir de cheveux, c'est pas grave. On va dire, non, mais attends, c'est un malheur pour... Je comprends que c'est pas un peu... Mais pour moi, il y a plus grave encore. C'est le deuxième effet, il y a beaucoup plus grave encore. S'il y a de l'anémie à ce niveau-là, s'il y a de la déminéralisation, les cellules qui se trouvent à ce niveau-là, il y a des cellules qui produisent les cheveux, mais vous avez toute votre boîte crânienne qui se situe là. Vous n'êtes pas sans ignorer la fonction essentielle du cerveau dans le fonctionnement humain. Si les cellules qui produisent les cheveux n'ont pas assez de minéraux pour produire des cheveux en santé, si elles sont tellement congestionnées qu'elles ne reçoivent pas le sang comme elles devraient le recevoir parce qu'il y a de l'anémie cérébrale, toutes les cellules du cerveau sont exactement dans le même cas. Et donc, l'anémie cérébrale, elle touche non seulement le scalp, toute la partie supérieure du crâne qui produit les cheveux, mais elle touche surtout le cerveau. Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, on l'appelle maintenant diabète de type 3. On dit résistance à l'insuline au niveau des cellules. Mais résistance à l'insuline, pourquoi? Pourquoi est-ce que les cellules ne reçoivent pas assez de sucre au niveau du cerveau? Et d'ailleurs, Alzheimer serait avant tout une question de nutrition des cellules cérébrales. Pourquoi est-ce que les cellules ne reçoivent pas du sucre et des nutriments? Parce qu'elles sont dans un milieu tellement engorgé, tellement rempli de déchets, que les déchets n'arrivent plus à les atteindre. C'est uniquement ça. Anémie, déminéralisation, les deux étant le même pendant d'un même phénomène. Alors ça se traduit dans un premier stade par des cheveux secs et cassants, acidose, dans un deuxième temps par des cheveux qui vont blanchir très rapidement, et dans un troisième temps par une perte de cheveux. On parlera tout à l'heure de les gens qui perdent leurs cheveux en entamant un régime physiologique, je vais dire. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, on va en parler, je ne vais pas vous oublier. Donc, les remèdes à ça. Là, vous avez compris, on fait une catégorie. On va dire oui, mais moi. Je sais qu'il y a énormément de produits de traitement qui sont vendus à des prix colossaux. Parce que là encore, c'est l'industrie de la peur, c'est l'industrie du paraître, c'est l'industrie du candidaton. Mais ça ne marche pas. Et surtout, ça ne vise pas à votre bien-être, puisque le but, c'est pas tant que vous ayez des cheveux ou pas. Vos cheveux, ils manifestent l'état de la partie cérébrale. Et c'est là où il faudrait vraiment qu'on considère le symptôme comme un symptôme. Le symptôme, il manifeste en lui-même, il n'est pas un problème. Ne pas avoir de cheveux, c'est pas un problème. Ce que ça manifeste, là oui, c'est plus un problème. Ce que ça manifeste en termes d'anémie, là oui, c'est beaucoup plus un problème. Et donc on a notre perte de cheveux. Pourquoi? Parce que déminéralisation et congestion. Donc, il s'agit de reminéraliser et de décongestionner. C'est Rob qui me demande mon remède parfait contre la calvitie pour détrôner l'industrie pharmaceutique, reminéraliser le cuir chevelu et... Excuse-moi. Vas-y. Tes petites boîtes, elles sont où? Bureau. Reminéraliser le cuir chevelu et décongestionner la partie cérébrale. Je dois avoir besoin de décongestionner moi aussi. Décongestionner cette partie cérébrale qui est particulièrement engorgée. Alors, la méthode, elle est simple. Méthode en 2 temps. Et elle est valable pour tout le monde. Je sais qu'il va y avoir des oui mais. Oui mais je suis un cas particulier. Non. Oui mais moi c'est spécial. Non. Oui mais moi c'est pas comme dans la vidéo. Non. Non. C'est comme dans la vidéo. Je sais que c'est embêtant, mais c'est comme dans la vidéo. Et donc, reminéraliser. Reminéraliser, premièrement, en reminéralisant tout le corps. Parce qu'on a bien compris que quand c'est déminéralisé dans une zone, c'est déminéralisé dans tout le corps. Donc, reminéraliser avec un régime physiologique. Jus vert, jus en abondance et légumes, fruits. Tout. Excusez-moi, il y a beaucoup de passages, je suis un petit peu distrait. Donc, jus vert, légumes, fruits en abondance. La première source de matière alcalinisante et reminéralisante que vous allez pouvoir trouver. Par rapport à la vidéo d'hier, vous allez comprendre que plus vos fruits sont de bonne origine, plus le terroir sur lequel ils ont poussé est de bonne qualité, et mieux vont être. Donc, les meilleurs fruits et légumes pour faire vos jus sont ceux qui poussent juste devant chez vous, que vous avez cultivés avec vos amis. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel en termes de régénération de se réapproprier aussi la production, notre production alimentaire. Donc,
Première des choses, reminéraliser, reminéraliser en apportant un stock massif d'éléments minéraux. Les jus, pour ça, sont une véritable, j'ose pas le dire, panacée. Pourquoi? Parce que c'est un concentré biodisponible que l'on va pas trouver. On va pas manger 1 kilo d'épinards, c'est extrêmement laborieux, on n'en a plus la culture. Alors que boire l'équivalent de 1 kilo de jus d'épinards mélangé avec des carottes, ça sera très facile. Donc, reminéraliser en apportant une très grande quantité d'éléments minéraux. Un jus typique pour reminéraliser, c'est le pomme, carotte, épinard. Hein, le PCE, ou le PC, ou le CPE. Ah, le CPE. Hein, CPE, il y avait un truc qui s'appelait CPE. Bon, le CPE, carotte, pomme, épinard, par exemple. Bon, ben, jus majeur pour la reminéralisation. Ensuite, il s'agit de décongestionner. Alors, cette partie cérébrale, aussi étrange que ça va vous paraître, elle est en lien direct avec le côlon, particulièrement. Et c'est pas pour rien que nous avons cette partie cérébrale extrêmement congestionnée, c'est parce que nous avons le côlon extrêmement congestionné, particulièrement celui qu'on appelle le côlon transverse, qui se situe à ce niveau-là et qui est rempli de matières qui vont venir littéralement intoxiquer par des arcs réflexes nerveux toute cette zone-là. Si vous voulez vider cette zone-là, prenez-le comme ça. Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles je vais pouvoir expliquer le phénomène. Là, je vous le livre tel quel pour ne pas rentrer dans des explications pendant une demi-heure. Mais prenez-le tel quel, vous pouvez me faire confiance. Cette zone-là, la congestion de cette zone-là est liée directement à vos difficultés digestives et particulièrement à votre constipation. Vous allez me dire, je vais à la selle tous les jours, vous êtes constipé. Il y a toutes les chances que vous soyez constipé parce que personne n'a un côlon qui soit propre. La plupart des gens ont ce qu'on appelle un prolapsus, c'est-à-dire une chute dans le côlon qui fait que les matières stagnent. Et cette intoxication permanente, ces matières qui sont en putréfaction, en fermentation dans le côlon, eh bien, ont une action directe au niveau de votre partie cérébrale. La congestionne et en même temps envoie des arcs réflexes nerveux qui font que eh bien, la dépression, l'énervement, la violence, la colère, l'irritabilité sont directement liés à la congestion dans cette partie médiane du côlon. Donc il va falloir décongestionner tout ça. Je vous renvoie vers les vidéos sur les intestins, il y en a 4. D'ailleurs on me pose souvent la question, où est la partie 3? La partie 3 c'est le question-réponse spécial intestin. Il y a 1, 2, 3 en 2 parties, la question-réponse spéciale intestin et 4. Le 1, 2, 3 se situe fin juillet, le 4 se situe début septembre parce qu'il y avait une petite coupure en août. Et là vous aurez toutes les clés. Pour faire simple, pour décongestionner cette zone, il va d'abord falloir balayer et déloger les matières. Je recommande un mélange qui s'appelle balai intestinal chez ABC de la Nature, qui fonctionne très bien à long terme, à moyen et à long terme pour vraiment nettoyer tout ça. Balai intestinal, prendre du psyllium. Le psyllium, c'est l'enveloppe d'une graine qui va venir littéralement balayer doucement, sans agresser la muqueuse, qui va venir balayer cette muqueuse intestinale, qui va venir tout décongestionner. Ensuite, il y a la pratique des lavements, des irrigations coloniques, si on a un bon thérapeute et un bon praticien. Et puis toujours pareil, le remède que je recommande par-dessus tout, c'est-à-dire les cataplasmes d'huile de ricin. Il faut dire compresse, je suis désolé Laure, il faut dire compresse d'huile de ricin, parce que c'est effectivement des compresses, ce ne sont pas des cataplasmes. Compresse d'huile de ricin, c'est-à-dire un tissu imbibé d'huile de ricin. Ce tissu, on va pouvoir le réutiliser, je sais qu'il y en a beaucoup qui posent des questions, on va pouvoir le réutiliser plusieurs jours de suite, moi je dis une vingtaine de jours à peu près. Chaque jour, on remet un peu d'huile de ricin, on les sort quand même, qu'ils ne soient pas dégoulinants. Chaque jour, on en rajoute un petit peu. La première fois, on l'imbibe bien. Et puis après, chaque jour, on en rajoute un petit peu. Entre 2 journées, on le garde au frais. On se le pose, une fois imbibé d'huile de ricin, sur la partie intestinale. On pose une bouillotte. Et c'est parti. On peut le garder toute la nuit. On se met un petit peu de plastique là pour protéger. On peut le garder 1 heure avec une bouillotte. Peu importe, on peut le garder pendant la journée, on peut porter de l'huile de ricin pendant la journée sur les intestins, sur les reins, mais là pour le coup c'est sur les intestins que ça nous intéresse. Et donc ça va induire un nettoyage parce que l'huile de ricin induit une multiplication leucocytaire, donc des globules blancs, qui va faire une excellente réponse auto-immune du système, qui va venir nettoyer et littéralement manger les déchets. C'est une démarche qui ne va pas jouer sur 1 jour, ça va jouer sur 10 jours, sur 15 jours, sur 3 semaines. Et j'avais induit beaucoup de personnes à utiliser l'huile de ricin sur ces 3 semaines. Et donc, à force de l'utiliser, vous allez avoir un nettoyage. Balai intestinal, psyllium, huile de ricin, jus vert, tout cela va décongestionner petit à petit. Et à ce moment-là, vous allez voir vos cheveux repousser. Il n'y a pas d'autre règle. Reminéraliser, décongestionner, décongestionner, reminéraliser. C'est pas plus simple. Toutes les personnes qui vont rajouter de la connaissance, l'effet de la testostérone et tout, c'est mineur par rapport à ces facteurs-là. C'est extrêmement mineur. Alors l'important c'est, est-ce qu'on voit l'essentiel, est-ce qu'on voit le bloc, ou est-ce qu'on voit le tout petit détail? Et ça c'est un défaut de l'intellectualisme d'aller voir toujours les petits détails. On est parti pour une longue vidéo du jour.
d'aller voir toujours les tout petits détails. Bon, mais j'espère vraiment que vous aurez saisi que dans ce message-là, il y a une fulgurance à dire, c'est très simple. Minéralisation, décongestion. Alors après, il y a des gens qui me disent, ben moi, je me mets au régime cru, et ça marche pas. Je perds mes cheveux. Et je comprends que ça soit désarmant. On se dit, mais je commence à perdre mes cheveux. Comprenez bien que quand vous commencez à perdre du poids, particulièrement si vous perdez du poids, c'est valable ça, vous verrez que les gens qui perdent leurs cheveux sont souvent des gens qui étaient à un embonpoint. Parce que ceux qui étaient déjà déminéralisés, soit ils avaient déjà perdu leurs cheveux, soit de toute façon, comme ils vont apporter un grand stock de minéraux et qu'ils ne stockent pas beaucoup de déchets, il ne va pas y avoir ce phénomène. Mais ceux qui sont légèrement en embonpoint, ils commencent à perdre du poids, ils perdent de la graisse. Le mythe selon lequel on perd du muscle est un mythe. Est vraiment un mythe. Je vous encourage, si vous voulez avoir une certitude par rapport à ça, vous achetez une balance impédance métrique qui va vous permettre vraiment de quantifier ce que vous perdez et ce que vous gagnez. Donc, vous commencez à perdre de la graisse. Cette graisse, elle stockait des produits acides et des déchets. Ces produits acides et ces déchets sont relâchés dans l'organisme. Ce faisant, ces produits et ces déchets, ils doivent être éliminés par les émonctoires. Ils ne le sont pas toujours immédiatement. Qu'est-ce qui se fait? Bien, le corps prend des produits minéraux et donc il va prendre les produits minéraux là où ils sont. C'est plus facile de les prendre au niveau des cheveux qu'au niveau des os. Donc, pour moi, la perte de cheveux pour les personnes qui se lancent dans une démarche physiologique, c'est juste le signal que ils n'avaient pas suffisamment de minéraux pour neutraliser tous les acides libérés. Donc, ça va peut-être un peu trop vite. Deuxièmement, il faut augmenter l'apport minéral. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a rien d'inéluctable. C'est-à-dire qu'une fois que leur processus de nettoyage sera fait, leurs cheveux vont repousser nickel et encore plus fort et beau que jamais. Donc, c'est juste un emprunt ponctuel parce que finalement, il y a trop de détoxination par rapport à la capacité éliminative. Donc la première des choses que je ferai, eh bien, c'est que j'irai dans le sens de favoriser l'élimination, donc avec des jus, brossage à sec de la peau, puis tous les mélanges de plantes. Il y en a d'autres qui sont arrivés sur le site ABC de la Nature, ça y est, je crois, je les ai pas encore reçus, je les ai commandés, je vous les montrerai en fin de semaine, mais il y a le mélange pour les intestins enflammés, un flestin qui est enfin arrivé, il y a le mélange pour la peau, je crois, qui arrive dans la fin de semaine, et ça c'est une grande nouvelle pour tous ceux qui... Hein, les gratteurs, le phénomène du Daniel. Donc enfin voilà, il y a beaucoup de mélanges et parmi ces mélanges, il y a déjà 3 mélanges qui sont pour moi essentiels. C'est le mélange rein et rate, c'est le mélange lymphe et c'est le mélange balai intestinal qui assure un fonctionnement adéquat des émonctoires et qui vont permettre que ça sorte et que ça ne s'accumule pas parce que quand ça s'accumule, ça demande à être neutralisé par les minéraux. Mais quelque part, c'est un peu inéluctable quand on se lance dans un processus de nettoyage, eh bien il y a des acides qui sont relâchés et quand il y a des acides qui sont relâchés, il faut bien les neutraliser. Si notre capital minéral n'est pas suffisant, donc, raison de plus pour aller progressivement dans la démarche, raison de plus pour reminéraliser un maximum et raison de plus surtout pour ne pas s'inquiéter. Voilà, j'ai essayé de faire beaucoup trop longuement un petit point sur la calvitie, la perte de cheveux. On va se retrouver maintenant, petit rendez-vous demain, j'en ai parlé, je vais le relancer, plage de Carnon à partir de 14h, entre 14 et 15h, plage de Carnon, rendez-vous à tous ceux qui veulent figurer dans un petit clip qu'on est en train de lancer pour soutenir une chanson qui a été composée par une amie qui s'appelle Terra Incognita, pour parler de régénération et de crue. Rendez-vous entre 14h et 15h, enfin à partir de 14h, à la plage du Petit Travers à Carnon. On va retrouver tout de suite Eric qui est en marche. On retrouve ensuite Nicolas qui a créé tout un commerce de fruits secs à partir de 3 fois rien. J'espère que son expérience sera à même de mettre quelque chose en branle. On se retrouve demain. Je suis heureux de vous compter en Terra Incognita. Mais pas marcher n'importe comment. J'espère qu'il va être là. Oui. Allô Eric? Oui, Thierry. Ouais, salut, ça va? Bonjour, ça va. Bon, écoute, ça me fait très plaisir de te parler. Moi aussi. Dis-moi, il paraît que tu es en train de te balader actuellement. Oui, ben c'est... avant tout, c'est une aventure humaine. Mais alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu vent d'un gars qui marchait, qui était parti de sa Provence ou de son pays. T'es d'où toi? De Toulon ou c'est ça? Ouais, au-dessus de Toulon, le centre Var. Ouais, le centre Var. Et t'es parti de là-bas et t'es parti pour quoi faire? Ben pour te rencontrer. Ben j'en suis ravi. Et surtout, ben c'est dans le cadre de Terra Incognita. Ouais. Voilà, moi, je
j'étais en recherche d'une meilleure santé, quoi. Je m'estime en bonne santé. Et donc, depuis 2-3 mois, un ami, là, mon collaborateur qui m'a aidé à faire les jus à Man. Oui, on vous voyait d'ailleurs sur la vidéo sur la conférence de Man, on vous voyait Ouais. tous les deux. Et donc, Bernard, c'est lui qui m'a amené à Vivre Cru. Mhm. Et donc, moi, depuis mon cheminement et toute ma déconstruction, reconstruction, j'avais une idée de la santé. Et donc, tu l'exprimes avec des mots justes. Et donc, pour moi, c'est une révélation, quoi. Et donc, juste quand tu as lancé Terra Incognita, je suis tombé sur Croisade pour la santé. Et il Oui. y a une vidéo d'un monsieur qui était condamné avec le cancer de la vessie, là. Ouais. Et qui avait lancé qui a dit non, moi je préfère rester vivant avec ma vessie plutôt que mourir sans vessie. Enfin, bref. Et donc, il s'est lancé dans une randonnée avec jeunes. Oui. Et donc, ça m'a pété comme ça de le faire, mais c'est avant tout par la richesse des témoignages et des questions-réponses sur Vivre Cru. Voilà, c'est ma façon de soutenir tous ceux qui osent. Alors dis-moi, explique-moi là, tu parles de randonnée avec jeunes, c'est-à-dire t'es parti de chez toi à pied, tu manges pas, c'est ça? Alors, j'ai fait mes 2 premières étapes. Alors, je suis excellemment reçu par les membres de Vivre Cru. Hein. Ouais, d'ailleurs ça, on donnera tes coordonnées à la fin de cette vidéo, hein, parce que tu cherches encore des hébergements, parce que le but effectivement c'est que tu sois reçu et qu'on soit beaucoup plus qu'un simple réseau sur Internet, mais qu'on soit vraiment une chaîne humaine, une chaîne d'amour qui se concrétise pratiquement, quoi. Donc voilà, donc tu marches et tu jeûnes, c'est ça? Alors, les 2 premières, j'étais parti pour jeûner, mais donc j'ai fait mes 2 premières étapes en jeûne total. Ouais. Bon, depuis Man, j'avais fait 10 jours que de fruits. Mhm. Et donc là, je pense que j'ai capitalisé, quoi. Et bon, je te passe les détails, mais à l'arrivée de la 2e étage, j'avais les mollets complètement morts par le goudron, quoi. Ouais. Et donc, je me suis ravitaillé chez Alliang, Alain Louveton, à Montjustin. Oui. Et puis, j'ai fait une étape de repos. Mhm. Et donc, ils m'ont régénéré. Ils m'ont régénéré dans l'échange de la richesse par. Et je suis reparti avec un jus. D'accord. Et j'ai traversé tout le Luberon en Crète. J'ai explosé des chronos, quoi. Enfin, je suis pas là pour la performance du tout. Hein. Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. C'était là, je l'ai mesuré, j'ai dévoré le Luberon, en plus c'est magnifique, tout ça, quoi. Mais bon, au-delà du jus, c'est la rencontre humaine, l'aventure humaine qui me nourrit, quoi. D'accord. Donc c'est la première fois de ma vie que je pars avec rien de solide. Ça fait 2 jours que je pars qu'avec de l'eau. D'accord, donc là tu es à nouveau en jeûne. Ouais, je t'accorde, suivant les étapes, après j'ai une satisfaction, il faut être convivial, il faut partager, tout ça. Donc, avant-hier soir, j'ai pris une soupe de courge. Hier soir, je me suis un peu laissé aller, quoi. Mais je me dois de la journée de partir rien qu'avec de l'eau, quoi. Ouais, voilà. C'est ce qui me plaisait bien aussi dans ton aventure. C'est vraiment de partir et puis de lâcher cette peur du manque, cette peur de la précarité, cette peur. Tu es accueilli là où tu es accueilli, tu trouves à manger ce que tu trouves à manger et tu accueilles ça. Et d'ailleurs, moi, ça me plaît énormément comme démarche. C'est de ne pas se fixer des dogmes, ne pas se dire je vais jeûner ou je vais pas jeûner, mais de vivre à la providence un petit peu. Ce qui vient, ça vient. Et puis, on se fixe pas des catégories trop rigides, des challenges trop rigides. Tu marches, tu profites, et ce qui vient, voilà, c'est bienvenu, c'est béni, et puis c'est la joie de la rencontre, la joie du partage, et ça me plaît beaucoup dans ta démarche. Et alors là, tu es où à peu près, Eric? Alors là, j'ai quitté Arles. Ouais. Je me dirige vers Saint-Gilles. Et puis tout le monde, là, j'ai des ambulanciers qui se sont arrêtés. J'ai découvert que je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord, ça tombe bien. Mais donc je dis non, c'est pas pour ça. Donc ils sont repartis avec Vivre Cru, ils vont regarder sur Internet. Excellent. Voilà. Excellent. Et tu prévois d'avancer, d'être vers Montpellier à quelle époque à peu près? Alors
accessoirement, j'écris un livre et il n'y a pas de hasard. Et j'ai eu info hier soir que tu as le clip à Carnon. Oui, demain. Alors la vidéo, elle sera diffusée jeudi certainement. Donc c'était hier. Mais enfin, on remarque peut-être que je vais la diffuser demain. À ce moment-là, tout le monde le saura aussi. Ouais, il y a un... Je croyais que c'était demain après-midi à 14 h qu'il y avait un rendez-vous pour le clip. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est parce que je réfléchis à quel moment va être diffusée la vidéo, c'est pour ça. Mais que j'enregistre là. Mais oui, sinon, oui, demain à 14 h. Tu penses que tu y seras? Ben, je vais tout faire pour. Ouais, tu mets pas la pression non plus, hein. Ah non, je me mets pas la pression. Hein. Si les choses se font, c'est qu'elles doivent se faire. Si voilà. elles ne se font pas, c'est qu'elles doivent pas se faire. Ouais. Et est-ce que tu pourrais donner ton numéro de téléphone? Est-ce que tu acceptes pour que les gens puissent te contacter s'ils veulent t'héberger donc sur le chemin Montpellier, Béziers, Narbonne et choses comme ça? Jusqu'à Perpignan, voilà. ouais, tu peux y aller. Hein. Bon, vas-y, donne-le si tu veux bien. Alors 06 82 37 98 91. Ok, 06, vas-y, redis-le. 82 37 98 91. Ok, donc je le marquerai sur l'écran s'il y en a qui veulent te joindre. Donc voilà, pour te soutenir dans cette démarche, une espèce de marche de la Providence, une marche de ce qui vient, une marche de la rencontre aussi. Et je trouve ça très joyeux, cette idée de marche. C'est amusant parce que j'avais envie d'en proposer une pour l'été prochain. De partir comme ça pendant quelques jours, 7-8 jours, marcher avec du monde. Et puis voilà, cette notion de croisade pour la santé aussi me plaisait beaucoup. De porter un message, fort. Je sais que les termes de croisade, par exemple, sont très mal interprétés. Et pourtant, moi, je le trouve fort pourtant ce terme. On a appris à s'en défier, mais je crois que face à une déliquescence des valeurs, il est important aussi d'apporter quelque chose de fort à ce monde, sans exclure, parce qu'il y a jamais d'exclusion. C'est l'avantage de cette croisade, c'est que tout le monde est bienvenu pour la rejoindre. Il y a pas, le seul ennemi, en fait, c'est pas un ennemi humain. C'est un ennemi, c'est la fatalité, c'est la désespérance, c'est le renoncement, c'est l'épuisement. C'est ça, c'est ce qu'on ne comprend pas quand les gens me disent ah mais le terme de croisade, le terme de colonisation, ils sont beaucoup trop forts. Mais je dis mais attendez, ce que vous comprenez pas, c'est que on ne se bat pas contre de l'humain. C'est pas l'humain qui est à combattre. Tout le monde est bienvenu là-dedans. Ce qui est à combattre, c'est l'esprit de négativité, l'esprit de désolation, l'esprit de renoncement, l'esprit de maladie, l'esprit d'appauvrissement, l'esprit du manque. Enfin, tu vois, toutes ces caractéristiques de l'époque, mais qui n'ont rien, c'est pas affilié à un être humain. Donc en aucun cas, ça ne crée une séparation entre les humains. Au contraire, ça leur dit, mais venez tous servir quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, quoi, qui est beaucoup plus enthousiaste, quoi. Donc, et donc, si je peux me permettre de rajouter, donc ça fait 10 000 ans qu'on nous gère par la peur. Voilà, c'est très important. Est-ce que tu peux le redire, ça, cette phrase, parce qu'elle est très importante. Je dis, ça fait 10 000 ans qu'on nous gère et on nous manipule par la peur. Ouais. Parole aggravée, ça. Ça fait 10 000 ans qu'on nous mène par la peur. Et quand c'est pas de la peur, c'est une tentative de récupération qui semble dire, ouais, tout est pareil, quoi. Donc, Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux, cette idée j'ai découvert Terra Incognita. Et donc, ma démarche, j'interdis, on est dans un monde, à cause de la peur, dans des addictions. Ouais. Et donc, j'interdis personne d'avoir des addictions. C'est juste j'appelle ça de résister à dose homéopathique. C'est-à-dire que on peut faillir, ou alors quand on va craquer, hop, on résiste à dose homéopathique, 2 heures, une demi-journée de plus. Et comme ça, on franchit des paliers. Et je vous assure, ce ne sont que des délivrances. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment, oui, voilà, c'est résister à cet esprit de peur, résister à cet esprit du manque, même si c'est que 2 heures, même si c'est que 3 heures, c'est une véritable victoire qu'on a menée. Et puis la fois suivante, elle sera plus importante encore, cette victoire. Voilà, ouais, moi, j'ai fait mon premier jeûne de 3 jours l'année dernière. Ouais. Suite à l'émission de Arte. Ouais. Et ça a été une révélation, quoi. Je croyais pas ça possible, quoi. Hein. Mais tu sais, moi, ça me rappelle la première fois où je n'ai pas mangé le matin. Et où je me suis retrouvé à midi sans avoir mangé. Et puis qu'au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'avais plus cette espèce de peur viscérale de tomber d'inanition.
Ouais. quand arrivent les 10 heures, quoi. Et c'était une libération. L'idée de me dire, bon, ok, je peux manger, mais je peux aussi ne pas manger de la journée. Et souvent, c'est ce qui est mal compris, c'est que les gens disent, oui, mais jeûner, mais tu peux pas jeûner tout le temps. Mais j'ai dit, non, c'est la liberté. Pour moi, la véritable liberté, c'est de pouvoir dire oui ou non. C'est pas d'être obligé de dire oui à quelque chose. La véritable liberté, c'est oui ou non. Et donc, la véritable liberté, on la découvre dans le fait de savoir se passer. Parce que si on sait se passer, on sait dire oui en véritable liberté. Voilà, et donc je te passe les détails, mais j'ai cherché à gagner de l'argent, maintenant je cherche à gagner ma vie. Ouais. Et ma liberté, c'est mon luxe maintenant, aujourd'hui. Ah, complètement. Complètement. Ta liberté de vraiment choisir en conscience et tout, je trouve ça magnifique. C'est pour ça que ta démarche, là, j'avais envie de la relayer, de manière à ce que ça soit... Ouais, on va la mettre en vidéo demain, comme ça, tout le monde aura aussi l'information pour Carnon. C'est vrai qu'on attend un petit peu de monde à Carnon, on va se retrouver sur la plage vers les 14 heures. Alors, ça sera à quelques minutes près, parce qu'on a des tournages à faire avant. Mais on va se retrouver sur la plage de Carnon parce qu'on est en train de tourner un vidéoclip pour illustrer une chanson qui s'appelle Terra Incognita d'ailleurs, et qui a été composée par une amie qui mange cru et qui était au stage. Et donc cette chanson, elle m'a tellement plu que j'ai dit voilà, il faut qu'on fasse un clip, il faut que ça soit une sorte d'hymne à la régénération et puis à cette aventure, tu vois. Cette notion de Terra Incognita, moi, elle me plaît beaucoup parce que c'est aller au-delà du conditionnement par la peur, aller au-delà du conditionnement par le manque, aller au-delà du conditionnement par la rareté. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est sans prétention aucune, hein, mais dans ma forme de soutien, c'est à tous les membres de Vivre Cru, c'est voilà, s'il y a un coup de mou dans un programme sur 3 semaines, voilà, peut-être que le fait de penser à cette croisade, et on peut résister 2 heures de plus ou une demi-journée de plus, et c'est une victoire à chaque fois. Ben écoute, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Écoute, en tout cas, on va te suivre. Peut-être qu'on se voit demain alors. Oui, je vais essayer. On devrait. Bah écoute, parfait. Continue à bien marcher, en tout cas, Eric. Après, là, alors vraiment, je me nourris des membres de Vivre Cru, au-delà de mes rêves les plus fous, dans mes espérances les plus folles. Voilà, votre soutien, voilà, c'est mon carburant, quoi. T'as vu, hein, c'est une chaîne humaine qui tient la route, hein. Non, mais Mais c'est de ce monde, c'est plus facile qu'on ne croit, et c'est en ça que je veux te rencontrer, quoi. ouais. Parce que bon, j'ai mon parcours, après on en parlera, mais voilà. Et donc c'est ça que je veux dire. Le message, c'est que délivrance après délivrance, il y en a plein de membres de Vivre Cru qui pourront faire la même chose que moi, oser le tenter. Ouais. Ne serait-ce que d'oser le tenter, c'est déjà une victoire. Ouais, mais je te dis, on va y réfléchir pour l'été prochain, là, de se faire une bonne petite marche pendant quelques temps, là. Lancer ça serait une bonne idée. Si tu veux être coordinateur là-dessus aussi, on pourrait imaginer faire un truc, on en reparlera. Ouais. Et donc, moi, l'homéostasie, ça me parle. Et donc, tout le monde a droit un jour à randonner comme je le fais, quoi. Ah, c'est magnifique, magnifique. Bon, écoute, Eric, on va te suivre, on sera là pour ton arrivée, et puis bon, voilà, je fais confiance. S'il y a du monde entre Montpellier, enfin, au niveau de Montpellier, Narbonne, Béziers, pour accueillir Eric, qui a envie d'un coup de jubilation, parce que je l'ai rencontré, et je certifie que, voilà, que c'est pas quelqu'un de morose, loin de là. Voilà, vous pouvez l'appeler, il a donné son numéro de téléphone, je vais le réinscrire en fin de vidéo. Vous pouvez l'appeler, le joindre, lui proposer, vous verrez, ça sera une belle rencontre, et puis ça ancre le réseau Régénère dans autre chose que de la virtualité. C'est vraiment du concret. Merci Eric. Hein. Je t'en prie. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Bien belle journée à tous. Merci. Et à toutes. Merci. Bon, bel exemple de Terra Incognita, ça. Hein. Bel exemple de Terra Incognita. C'est ça qui me plaît dans ces 3 semaines aussi, c'est cette idée de se lancer dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de nouveau. Et dans ce cadre-là, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. On est encore à 15 minutes. Je vais enchaîner avec une petite vidéo que j'ai enregistrée il y a 2 jours d'un ami que j'ai fait sur un marché de Noël. Vous allez voir encore une bien belle histoire qui commence au début comme un petit ratage et puis une très belle conclusion. Pour montrer que finalement, les limites qu'on se pose sont souvent les limites de notre imagination. C'est souvent les limites de nos croyances par rapport à nous-mêmes. Et comme je le disais, les termes, je comprends parfaitement que des personnes m'aient dit par rapport à le message que j'ai envoyé dimanche, qui est un message fort et dont je savais parfaitement qu'il n'allait pas plaire à tout le monde. Et j'ai pris le risque parce que je savais aussi que les personnes qui apprécient mon travail ne se laisseraient pas bloquer par ça.
le terme de croisade, le terme de colonisation. On me dit voilà, c'est des mots forts, il ne faut pas faire de césure. Comprenons bien que nous ne nous battons pas contre des humains, nous ne créons pas de césure entre les humains. On se bat contre une seule chose, c'est la mentalité de négativité, la mentalité de dépression, la mentalité de rabaissement, la mentalité de maladie, la mentalité de faiblesse, la mentalité de manque, toutes ces mentalités de peur, toutes ces espèces d'égrégores là qui se mettent dans notre esprit et qui nous rabaissent en permanence. Ne croyons pas que la croisade elle se passe contre la chair, on va dire, mais elle se passe contre cet esprit-là, cet esprit de manque. Et donc, il ne faut pas se tromper de combat. Et il ne faut pas se tromper concernant le combat que je veux mener. C'est absolument pas un combat contre un quelconque humain. Au contraire, tout le monde est bienvenu. Et dans l'idée de cette carte d'identité, je sais que ça a fait tiquer certaines personnes, l'idée de cette carte d'identité, si c'était une carte d'identité qui était réservée à une certaine élite, à un certain groupe, en disant mais vous êtes élu et vous ne l'êtes pas. Mais tout le monde peut l'éditer, tout le monde peut l'imprimer. C'est juste un acte de foi face à cet esprit de désolation, à cet esprit de manque, à cet esprit de minimisation. C'est dans cet esprit-là que je le considère uniquement. C'est-à-dire que ça n'exclut pas, ça inclut et ça invite à un monde joyeux. On passe au niveau de notre frère, là on lui tend la main et on lui dit mon coco, t'es pris dans une mentalité dans laquelle ton corps est en train de souffrir, tu es dans un contexte dans lequel tu es en train de souffrir, mais viens avec moi dans une autre forme de pensée, viens avec moi dans une autre forme de regard. Et François Rouillet, par exemple, le partageait de façon extraordinaire hier dans Les Incroyables Comestibles. C'est démarre là où tu es, avec tes petits moyens, démarre là où tu es, mais fais en sorte de changer de regard, changer de mentalité, parce que notre regard, il nous conditionne complètement. Alors, au travers de l'exemple là de Eric, l'exemple jubilatoire de Eric, au travers de l'exemple de Nicolas, qu'on va retrouver juste après, voilà, c'est autant d'inspiration à faire autre chose et à changer de regard et à en partir vraiment en croisade. J'aime bien ce terme. Contre, non pas des hommes, mais contre une mentalité, contre une culture. C'est pour moi essentiel comme notion et je suis vraiment heureux de le partager parce que je sais que ça peut être dérangeant au début, je le comprends. Je vous remercie même si ça vous dérange, vous continuez à regarder ces vidéos parce que je pense qu'en termes de physiologie et en termes de santé, vous avez vraiment beaucoup à y gagner parce que c'est la base et c'est le fonctionnement normal de l'humain. Je vais pas revenir à la charge. J'ai envoyé ma dose et puis je vais laisser tranquillement travailler. Je vais pas être lourd avec ça. Je vous laisse avec Nicolas. Moi, je vais enregistrer le début de vidéo. Vous voyez, j'ai enregistré Eric, j'ai enregistré le début de vidéo. On va parler en début de vidéo. Donc, c'était tout à l'heure. On va parler de capilloproblemo. À nous, Nicolas. Bon, on se balade dans un marché de Noël. Non, pas n'importe quel marché de Noël. On est venu voir les copains. Nicolas, ça fait plaisir de te voir là. Tiens, regarde, je te passe le micro. Merci. Je te permets. Ouais. Bon, Nicolas, Ouais. dis-moi un petit peu là. C'est un beau stand que le tien. Je montre un petit peu ce que c'est. Donc c'est ça, les fruits séchés. Donc c'est fait avec des produits bio ou locaux. Donc par exemple, ça c'est de la pâte de kaki coco. Donc ce sont des coco. Alors Ouais. explique-moi ce que c'est. Donc en fait ce sont les kakis qu'on a été cueillir chez un petit producteur à Aisne. Ouais. Voilà, dans l'arbre et tout sur l'échelle. Après on les a mixés, Ouais. étalés sur des plaques et déshydratés. Et ensuite on les a saupoudrés de noix de coco. Et on a découvert qu'en fait la noix de coco et le kaki ça fait un mariage parfait, comme avec le chocolat. Donc on les roule et ça fait une confiserie pour les enfants. Voilà, assez original. D'accord. Et vous avez fait différentes préparations. C'est ça. Donc après il y a des petites pommes séchées sur lesquelles on va mettre de la vanille bio en poudre, par exemple de chez Cook, parce que cette vanille là est vraiment super bien. On a les poires aussi, on met un petit peu de cannelle. On va avoir tomates séchées avec de l'origan et du romarin qu'on a pulvérisé nous-mêmes. Donc on a les champignons avec du curry. Donc c'est la petite chips apéritive. On a ananas coco. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc on a l'ananas coco aussi qui est pas mal, le mariage assez connu, hein, pina colada. Donc voilà. On a aussi des cruffettes. Donc en fait la cruffette c'est une base de dattes où on va mettre un petit peu de fleurs d'oranger d'une part,
où on va mettre des fèves de cacao pulvérisées, voilà, des petits mariages comme ça, quoi. Ok. Et dis-moi, comment ça a commencé? Parce que vous n'êtes certainement pas des professionnels avec le copain. Alors, moi, j'aime bien l'histoire. Comment vous êtes mis à faire des fruits secs? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Daniel, on s'est mis sur le marché pour vendre des jus. Donc on est arrivé mois de novembre, ça caillait. On a vendu un jus le premier jour. Les gens étaient là, bah ouais, mais là il fait froid, les jus, ça nous branche moyen. Deuxième jour, 2 jus. Donc j'ai dit à Daniel, là on a le stock, qu'est-ce qu'on fait? On est allé chez Leroy Merlin. On a construit un déshydrateur et on a tout déshydraté, quoi. Ah, vous l'avez construit vous-même? C'est ça, on l'a construit le déshydrateur nous-mêmes. Et en fait, on a fait une petite astuce pour que ça déshydrate en dessous de 40 degrés pour conserver les goûts. Gérer la température. Voilà, c'est ça. Et voilà, on a conçu le déshydrateur et on a commencé les séchages vous êtes à 2h du comme ça. matin, le soir même, quoi. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais quel est votre statut pour pouvoir faire les marchés? Alors en fait, Daniel est auto-entrepreneur D'accord. et du coup, il a fait toutes les démarches pour pouvoir vendre en ambulant. Voilà, D'accord. Donc on fait très peu de moyens c'est ça. et un super résultat quoi, avec des magnifiques fruits secs Bah, que vous ça, transformés. ça plaît pas mal, ouais. Ah ouais. Ouais. Et puis bon, j'imagine que l'année prochaine, vous allez plus profiter de la saison des fruits. Bah, disons qu'après, on va pouvoir faire les produits déshydratés et les jus. Voilà, Ah, c'est l'avantage. d'accord. Ouais. Donc vous faites des paniers, des choses comme ça. C'est ça, on fait des petits paniers cadeaux. Donc on a le panier à 25 € avec les gros paquets. On a des petits paniers découvertes à 15 € avec des plus petits échantillons. Après, on peut faire sur mesure aussi, c'est-à-dire que on peut faire traiteur chez les personnes avec des produits mi-secs. On peut faire. Parle-moi ça, de cette histoire de produits mi-secs là. Qu'est-ce que c'est? Alors par exemple, il peut y avoir des choses qu'on peut manger, mais que quand c'est nous qui déshydratons les produits à la sortie du séchoir. Alors, vas-y, C'est-à-dire explique. les mangues, quand on les fait mi-sec, elles vont être croustillantes à l'extérieur et moelleuses et chaudes à l'intérieur. Les bananes, pareil, quoi. Ça développe un goût en fait vraiment unique, quoi, qu'on peut avoir. Ouais, on avait essayé durant les stages. C'était C'est assez ça, fabuleux. quoi. Ouais. Il peut y avoir des petits croustillants à la betterave, des choses comme ça. Mais dès qu'on fait attendre 4-5 heures, ça ramollit, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut avoir que en traiteur. D'accord, Voilà. ok. Donc tu fais de la prestation à la demande. C'est ça, exactement. Voilà, pareil. Ok, je prends votre carte. Après, on peut faire des petites soupes aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des jus sur le moment. Par exemple, carotte, céleri, le jus qui marche trop bien, et on rajoute de l'eau chaude dedans. Et comme ça, on arrive à une température de 40-45 degrés, donc ça cuit pas. Et on a l'arôme du jus, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment original en hiver parce que les jus c'est frais et on arrive à avoir une petite soupe, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait bien là, c'était l'expérience finalement de très peu de moyens, une activité qui est lancée comme ça. Bah c'est ça. Pour recycler en plus des produits qui peuvent se perdre ou des choses comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est le point de départ pour vous. C'est ça, voilà. C'est marrant, hein, c'était des produits perdus et voilà, vous les avez valorisés au possible. C'est ça. C'était ton exemple aussi que j'avais envie de partager. Alors, vous êtes sur les Pyrénées-Orientales, c'est ça? Ouais, c'est ça. À donc, côté de Perpignan, À voilà. côté de Perpignan, on peut vous contacter. Ouais, c'est je- ça, Je remets les coordonnées là. c'est ça. 06 80 30 95 80, voilà. Voilà. Donc vous vous déplacez, vous vous lancez juste. Ouais. Avec beaucoup d'enthousiasme et très peu de moyens. Et souvent on me demande ouais, qu'est-ce que je peux faire pour changer de vie, pour me réorienter et tout. Ben voilà. Des ça, produits c'est un exemple. secs. Très peu d'investissement finalement, très peu d'investissement et voilà, beaucoup de joie, puis un bel ensemble quoi, moi je trouve. Et du coup après, on se lance sur par exemple les réseaux de... Ah, La toile d'araignée là. on se lance sur les réseaux locaux avec... Merci. Voilà, on se lance sur les réseaux locaux avec la ruche qui dit oui par exemple. D'accord. Donc c'est directement du producteur au consommateur, il y a les AMAP, voilà, il y a des petits réseaux courts comme ça qui permettent de se faire connaître. Voilà. Et de rencontrer aussi des producteurs parce que nous ce qui nous intéresse c'est de valoriser les productions locales. Il y a plein de producteurs d'abricots ou de figues qui jettent leurs marchandises et nous derrière on va pouvoir valoriser ces, Oui, là ces c'est un choses-là, round quoi. d'essai quoi cette année. Vous allez vraiment vous lancer l'année prochaine. C'est quoi. ça, voilà. Mais on prend les contacts quoi. Et ce Voilà. qui sera chouette, c'est quand vous pourrez proposer aussi des jus. Ouais, Là, je vois un magnifique Angel là, ouais, ouais. extracteur de jus par excellence. Hein. Magnifique, magnifique. Eh ben, écoute, Nicolas, je te remercie vraiment. Merci. C'est, voilà, c'était à la fois pour inspirer les gens et puis si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, vous pouvez faire appel à Nicolas et à Daniel. Avec plaisir. Ouais, Voilà. qui sont des bons copains et ça me fait vraiment plaisir de les voir aboutir ce projet. Surtout voilà, c'est à la fois pour l'inspiration aussi, pour une personne qui veut se lancer. Merci Nicolas.
Mais c'est ça, quand on est dans le cœur, ça peut que marcher, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est tout le secret. Hein. Ouais. C'est tout le secret. Faire les choses même sans attendre de retour. Bah ouais, c'est ça. Moi j'étais cuisinier avant, donc forcément j'ai cet amour-là, quoi. Tu pouvais pas faire du cru sans bricoler des trucs, quoi. Bah ouais. Non mais c'est ça. Faire les choses pour la beauté de la chose et non pas pour le retour financier ou quoi que ce soit. Et là, tu as tout gagné. T'as tout gagné. Merci Nicolas. Et puis on voit la petite étincelle dans l'œil de la personne qui goûte et ça nourrit, quoi. En parlant d'étincelle. Nicolas, est-ce que tu voulais me raconter aussi, tu voulais me rajouter une petite anecdote? Oui. Alors, explique-moi là, parce que j'aimais bien comment ta rencontre avec le maire, là, explique-moi alors. Alors en fait voilà, au début j'avais pris un rendez-vous avec le maire Oui, parce tu voulais inciter les gens à aller rencontrer les mairies, voilà, c'était ça le point de départ de la vie. Voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait finalement le maire de Melne, on allait se présenter, voilà, bonjour, on vient de créer une entreprise, etc. Et non mais le plus marrant c'est que c'était pas ton intention au départ. Voilà. En fait, mon intention, c'est parce que j'avais des petits problèmes financiers, donc je voulais voir avec le maire si c'était possible d'avoir un logement social ou une aide ponctuelle, ou voilà, je savais pas trop. Et donc j'ai pris rendez-vous avec le maire, et entre-temps, j'avais eu cette idée des fruits secs, donc on est arrivé avec nos échantillons, et je n'ai pas du tout parlé, j'ai pas du tout été en demande par rapport au maire, j'ai été plutôt en voilà, bonjour, on vient d'arriver sur la ville, on crée une entreprise. Voilà, voilà ce qu'on fait. Et le maire, débordant d'enthousiasme, nous a dit « Ah, c'est génial ! Avant Elne, c'était une ville où il y avait beaucoup de maraîchers, il y avait beaucoup de production fruitière, etc. » Et ça lui a rappelé son enfance. Et du coup, de fil en aiguille, il nous a présenté des gens et finalement, il est prêt à nous offrir une salle gratuite pour qu'on puisse produire dans cette salle, être voilà, plus en adéquation avec les normes d'hygiène, etc. Et pouvoir faire rentrer les écoles aussi, pouvoir faire des trucs avec les personnes âgées, enfin voilà, vraiment créer une animation autour des fruits séchés dans la ville. Donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant avec la mairie. Donc, ce que je trouve magnifique aussi, c'est que ça illustre bien l'idée de il faut donner pour recevoir. C'est ça. T'es arrivé, t'es pas venu pour demander, t'es venu pour donner. C'est ça. Et pour moi, je trouve que c'est la beauté même. C'est-à-dire que tu peux te voir comme un pauvre, ou tu peux te voir comme quelqu'un de riche qui a quelque chose à offrir. Et au lieu de te présenter comme un pauvre, tu t'es présenté comme un riche. Tu étais riche de ces fruits secs et il t'a répondu avec une richesse encore plus grande. C'est la surabondance. Et je trouve que c'est l'illustration très pratique d'une loi spirituelle essentielle, il faut donner pour recevoir. Donc je trouvais cette anecdote magnifique, quoi. Et quand on a fini l'interview, enfin le passage avec le maire, il nous a dit ça fait plaisir de voir des gens qui demandent rien. Et, ouais. Comme quoi, hein, des fois on est bien guidé. Mais voilà, c'était aussi pour encourager les personnes à aller voir directement les mairies, avoir recours au tissu local pour se lancer. On n'a pas besoin de gros moyens, il faut se réapproprier notre production, localiser et réapproprier. C'est ça. Merci Nicolas, on vous relira bien. Merci.